Merci Baptiste. C'est vrai que bon, quand on passe à la fin, ce qui est pratique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais pouvoir être bref. Peut-être revenir quand même sur la genèse du projet Spirou. Spirou, c'est un projet qui a été monté, en gros, à peu près à l'époque de la préhistoire, puisque la filière REP était pas encore en place, et qui partait quand même de constats, quelque part, il y a deux sujets de fond, si on veut parler de réemploi. Il y en a un qui est la question c'est pas la question de l'assurance, c'est vraiment la question de la confiance, de la qualité. Ça a été dit. En fait, tout le cadre technico-réglementaire de partage des responsabilités, de qui fait quoi, de comment, qu'on a construit depuis la Seconde Guerre mondiale, il a pas pris en compte le réemploi. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge en fait progressivement tout ça. C'est un chantier énorme, il faut y aller étape par étape. Et puis le deuxième sujet, c'est la question des modèles économiques, puisque ça a beaucoup changé. Historiquement, le réemploi a toujours été là. Hein. Enfin, quand on va dans les archives, on se rend compte, par exemple, qu'à la fin du 18e, on lançait des appels d'offres pour démolir un bâtiment. Donc les gens payaient pour avoir le droit de démolir un bâtiment et accéder aux matériaux. Clairement, la main-d'œuvre a beaucoup monté par rapport au coût de la matière. Et donc on a un vrai enjeu de modèle économique. Et donc les deux piliers du projet Spirou, c'était de dire il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Et ce que je constate, du coup, c'est que c'est quand même clairement des sujets qui sont toujours d'actualité. Et je pense que Spirou, voilà, qui se donnait pour ambition de faire avancer la filière et le secteur là-dessus, a clairement atteint son objectif. Et je pense que le nombre qu'on est là aujourd'hui, et puis je crois qu'il y avait un peu plus de 300 personnes qui étaient connectées en ligne aussi derrière, voilà, ne serait-ce que le nombre de présents aujourd'hui, c'est clairement un des marqueurs de la belle réussite de ce projet. Et alors je pense que cette réussite, on la doit quand même à plusieurs facteurs. Déjà, le fait en termes d'approche méthodologique, clairement, si on l'approche d'une manière générale, c'est un mur. Et donc, il faut qu'on l'approche aussi étape par étape. Et on s'est dit, il faut qu'on y aille étape par étape. Il faut qu'on cible d'abord des familles qui sont relativement simples, qui ont du potentiel de réemploi. Il faut qu'on travaille, voilà, d'identifier un petit peu les sujets sur lesquels il faut avancer en priorité. Et du coup, là, les 10 familles, clairement, il y a eu un travail énorme en amont pour arriver à identifier sur quoi vraiment il fallait qu'on mette l'accent dans cette première étape. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même un deuxième truc qui est fondamental, c'est la question du collectif. Hein. Ça a été dit, il y a plus de 200 personnes, enfin 200 structures qui ont contribué au travers du projet Spirou. Et ça, quand on veut arriver à mettre tout le monde d'accord sur des choses qui sont pas simples et qu'il faut qu'on arrive à traiter l'ensemble de la filière et qu'on a des points de vue extrêmement différents entre des acteurs du réemploi qui nous disent oui, il faut aller vite, voilà, on a quand même des questions de très court terme, j'ai un gisement, qu'est-ce que je fais? Et après, la question de plus long terme de la maîtrise des risques, on a un peu toute la diversité d'acteurs qu'il faut arriver à mettre autour de la table. Et là, je pense que ça a quand même été clairement aussi là, une belle réussite. Et puis, le troisième point qui me semble aussi fondamental, c'est clairement la qualité de l'équipe projet quoi, qui a été mobilisée là-dessus. On l'a dit, hein, plus de 200 acteurs. Quand les acteurs contribuent comme ça, après, ça fait des livrables qui sont extrêmement de qualité, qui font consensus et autres. Mais clairement, il faut voir que derrière, pour animer tout ça, pour prendre en compte les commentaires, pour arriver à trouver les consensus entre tout le monde, il y a un gros boulot. Et alors, je citerai personne parce que je pense que j'en oublierai, et puis parce qu'il y a eu aussi pas mal de changements dans l'équipe. Mais franchement, voilà, un enfin, bravo et un satisfecit à l'ensemble des gens qui ont été mobilisés sur le projet. Quoi. Voilà, une fois que ça s'est dit, donc je pense que c'est quand même vraiment important. Dans les suites, on l'a vu, hein, ça a ouvert quand même pas mal de portes, et dans les discussions, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Nous, on va continuer à travailler là-dessus, avec tous les acteurs qui sont motivés pour apporter de l'expertise technique, pour apporter du financement, pour apporter des retours d'expérience, pour apporter quoi que ce soit à une brique, en fait, qui permette, en gardant cet esprit collectif, d'avancer plus loin. On va continuer à travailler, ça a été dit, pour aller plus loin sur les guides. Là, on a des guides. Il y a la question d'aller vers une forme de reconnaissance en technique courante, pas pour avoir un seul chemin, mais bien pour avoir un chemin balisé qui permet de rassurer tout le monde et qui permet après de se baser aussi pour pouvoir faire des variantes suivant les spécificités des chantiers. Donc clairement, aller au bout, d'une certaine manière, développer d'autres guides. Là, il y en a déjà une dizaine. C'est vraiment un gros travail qui a été mené. La diversité des familles de produits, équipements du bâtiment, elle est extrêmement large. Et donc, il faut qu'on continue aussi à travailler là-dessus. Deuxième sujet, c'est les centres de reconditionnement. Hein, on l'a dit, il en faut plus. Il faut que les process soient plus structurés. Il faut avoir une reconnaissance aussi derrière tout ça pour qu'on puisse dire
c'est simple, en fait. Si vous passez par ces centres de reconditionnement, il y a rien, enfin, circuler, il n'y a rien à voir, c'est plus ou moins équivalent à des produits neufs. C'est simple, voilà, c'est des mécaniques qui sont extrêmement standards. Et retrouver, en fait, cette simplicité derrière le réemploi, et donc de travailler avec les centres de reconditionnement pour aider à la structuration, pour aider à la reconnaissance aussi de la qualité des process qui sont mis en œuvre, c'est quand même aussi un chantier fondamental. Et puis après, derrière, bah, c'est aussi la question de l'amélioration de tout ça, du partage de tout ça, de pouvoir capitaliser sur les retours d'expérience, développer des nouveaux modes de preuve. Ça a été une des questions, par exemple, aujourd'hui, sur les guides, l'exemple des briques, c'était on en prend 5 tous les 1000. Pourquoi 5 et pas 4, et pas 10, et pas 3, et pas 1? Et c'est aussi en capitalisant ces retours d'expérience que progressivement, on va se rendre compte que bah, finalement, le risque est maîtrisé, et c'est peut-être pas 5 qu'il faut faire dans tous les cas, mais dans certains cas conserver 5 et dans certains cas passer à 3 ou à 1. Et voilà, on a toute cette évolution incrémentale qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, capitaliser les retours d'expérience, partager les bonnes pratiques et autres. Et ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on va continuer à travailler du coup bah, dès la suite de demain, quelque part, dès la fin du projet Spirou. Et voilà, quelque part, moi, ce que j'aimerais, d'une certaine manière, c'est que si on se projette un peu, se dire qu'est-ce que ça pourrait être la suite un petit peu de ce projet-là, ça pourrait être de se dire, si on se retrouve dans 1 an, dans 2 ans, moi ce que j'aimerais c'est que déjà dans les guides qui ont été, présentés aujourd'hui, il y en ait qui soient allés au bout, on va dire, de la reconnaissance en recommandation professionnelle, qu'on ait une autre démarche aussi qui soit engagée avec du développement de guides complémentaires. On a déjà eu un travail d'identifier 30 familles de produits propices au réemploi, ben, il faut y aller, il faut continuer, il faut en mettre d'autres dans les tuyaux pour que ça serve ensuite à tout le monde et que progressivement ça serve à structurer tout ça. J'aimerais aussi qu'autour de la table, on ait plus de centres de reconditionnement et qu'ils soient régionalisés, que ces travaux-là permettent aussi d'aider à identifier quelles sont les familles de produits qui ont de la pertinence économique et qui peuvent du coup permettre la création, le développement de centres de reconditionnement. On l'a dit, c'est du carbone, c'est de l'emploi, c'est de la résilience. Enfin, il y a beaucoup de choses positives à aller chercher derrière tout ça. Et que derrière, voilà, les choses soient aussi beaucoup plus claires en termes de partage des bonnes pratiques. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi sur la simplification entre guillemets des guides pour que ça puisse être porté, repris un petit peu par tout le monde, que ce soit intégré dans les clauses généralisées, que toutes ces bonnes pratiques en fait soient généralisées, parce qu'il y a énormément de créativité, de diversité, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été mises en place. Maintenant, voilà, on est plus dans l'étape de partage et de massification. Et puis j'aimerais aussi qu'autour de la table, on ait plus d'industriels qui aient du coup pris les enseignements du projet Spirou pour aller, du coup, pour s'intégrer dans une démarche d'éco-conception et faire en sorte que bah, les produits qu'on aille déposer dans 10, 20, dans 30 ans soient beaucoup plus... la question du réemploi a été pensée en amont parce que c'est un gros impact et qu'on puisse après derrière beaucoup plus facilement développer, massifier et voilà, développer, massifier ces pratiques qui, on l'a dit, sont essentielles. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes, je remercie tous les intervenants, puis tous les participants, et donc je vous invite au cocktail derrière.